René n'avait aucune crainte en partant se faire vacciner. Ce retraité de la Poste reçoit le 20 avril dernier sa première dose du vaccin de la firme AstraZeneca. 15 jours plus tard, René attrape la Covid et est envoyé aux urgences. En juillet, il reçoit sa deuxième dose. J'ai reçu la deuxième dose d'AstraZeneca le 13 juillet et le 14, j'ai été très malade. J'ai fait de la température, des nausées. Ça a duré 3 jours. 3 jours où j'ai vraiment été mal. Et en plus, j'ai attrapé la jambe gauche. Ma jambe gauche a doublé de volume et est devenue toute rouge. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça impressionnant. Je suis allé chez mon médecin et il a dit que c'était un purpura, que c'était peut-être dû au vaccin, mais il n'en était pas plus sûr. La jambe ici, depuis à partir du genou jusqu'à la cheville, ma jambe était comme ça, et toute rouge. Ma jambe est restée gonflée plus d'1 mois, donc je suis allé quand même passer une visite à l'hôpital. La dame, là, elle m'a quand même dit que c'était lymphatique, que c'était pas une phlébite, que c'était pas un purpura. Elle m'a dit c'est un empoisonnement. Si vous voulez, vous avez eu trop d'anticorps, que ça se mettait toujours dans les membres inférieurs. Surtout du côté où on m'avait fait le vaccin, c'était en effet de ce côté-là. Donc, je n'aurais pas dû faire la deuxième dose, à son avis. Mais moi, j'avais demandé si je devais la faire. On m'avait dit oui. Pour être immunisé contre les variants, vous devez absolument faire votre deuxième dose. Je n'étais immunisé que contre la Covid que j'avais attrapée entre les 2 vaccinations. René fait partie des premières tranches d'âge à s'être fait vacciner. Cynthia, viens chez mamie. Viens vite chez mamie. Viens chez mamie. Arlette, par contre, a développé un problème d'aphte sévère après sa première dose du vaccin de la firme Pfizer. Oh. J'en ai une petite même, j'en avais des 2 côtés de la joue, j'en ai eu sur les 2 côtés de la langue, donc c'était pas des simples petites aftes, c'était quand même déjà des aftes assez importantes, assez conséquentes. C'est assez handicapant parce que surtout d'après ce que vous mangez, ça dépend un petit peu ce que vous mangez comme nourriture. Les tomates c'est pas tellement bon, je me suis aperçue que les noix non plus c'était pas tellement bon. Autrement évidemment, je pouvais vivre normalement, il y avait pas de souci, mais c'est quand même handicapant quoi. 5 mois plus tard, les aftes sont toujours là. Aucun médecin n'a pu établir de lien formel avec le vaccin. J'ai tout de même fait des prises de sang, j'ai tout de même fait des radios, j'ai pris des médicaments, étant donné que j'ai fait tous les tests qu'on pouvait faire. Donc il ne reste que le vaccin qui puisse être mis en cause, je pense. Arlette reste avec ses incertitudes et ses craintes concernant sa 3e dose à venir. Nous demandons à Arlette si elle a signalé son problème. Vous parlez de signaler, à qui voulez-vous que je le signale? J'ai consulté 3 médecins. Certains liens de causalité ont déjà été formellement établis. C'est le cas pour les myocardites, une inflammation du muscle cardiaque. Jarno van Erck en a été victime. Cet athlète de 15 ans pratique le cyclisme de haut niveau depuis 4 ans. Mais la vaccination a mis un coup d'arrêt à sa saison sportive. 2 jours après la première dose de son vaccin Pfizer, il remonte en selle pour une course dont il se souviendra longtemps. Au début de la course, tout allait bien. J'ai fait un solo en tête pendant 40-50 secondes. Et en une fois, j'ai senti une pointe de douleur au cœur, comme des battements dans toute la partie gauche de ma poitrine et aussi dans mon bras gauche. Les battements étaient tels que j'ai dû m'arrêter. Ils m'ont fait une série de scanners. Et d'après ces résultats, ils ont vite diagnostiqué une inflammation du muscle cardiaque. Et là-dessus, ils m'ont évidemment prescrit du repos. Suite à cet épisode, la Fédération belge de cyclisme a mis les sportifs de haut niveau en garde et leur a recommandé d'observer un repos de 15 jours après la vaccination, plutôt qu'1 jour seulement, comme cela avait été suggéré à Jarno. J'étais complètement hagard, je voyais tout noir. Une demi-heure après la course, ça n'allait toujours pas mieux et j'ai été emmené en ambulance à l'hôpital. Mais disons qu'on a constaté qu'il y avait un très minime pourcentage de myocardite qui avait été constaté chez les sportifs intenses. Je crois que le roi de la raison de la prudence est de dire non, ne faites pas de sport dans les jours, semaines, 15 jours. On n'a pas moins de chiffres exacts. 15 jours est un très très bon délai pour être sûr. Ne faites pas de sport après un vaccin parce que vous risquez d'avoir donc à ce moment-là une conséquence une myocardite, c'est quand même pas rien du tout. Les myocardites ont été ajoutés à la liste des effets secondaires rares des vaccins à ARN messager. Ces inflammations du cœur surviennent en général dans les 4 jours suivant l'injection.
Chaque pays dispose de sa propre cellule de pharmacovigilance. En Europe, l'EMA rassemble tous les effets signalés et les notifie sur son site. Aux États-Unis, les rapports des victimes sont libres d'accès et accessibles en intégralité au téléchargement. Et ces données ont été téléchargées dans le sud de la France par Christine Coton. Cette ancienne experte des essais cliniques analyse la situation depuis le début de la pandémie. Elle a travaillé comme sous-traitante dans l'industrie pharmaceutique avant de vendre sa société. Donc moi j'ai eu une société de sous-traitance que j'ai gérée pendant 22 ans. J'ai travaillé pour énormément de labos. À l'époque Sanofi, laboratoire Pierre Fabre, Roche, AstraZeneca. Oui, les laboratoires avaient toute confiance en moi. C'est pour ça que la société a quand même tenu 22 ans. Lors de l'annonce des vaccins, elle s'est replongée dans ses programmes de statistiques pour comprendre ce qu'il se passait. J'ai jamais eu aucune pression exercée pour me faire trafiquer le moindre résultat. Donc pour moi, l'industrie pharmaceutique, c'était un domaine qui était réglementé et où il y avait des gens sérieux. Et depuis ces rapports Covid, je dois dire que j'ai complètement changé d'avis. C'est la taille des fichiers de signalement d'effets secondaires qui éveille son attention. Donc là, je vais montrer comment je vais sur le site des États-Unis dans lequel on reporte tous les effets des vaccins, les effets indésirables des vaccins aux États-Unis. Là, c'est bien un site gouvernemental. Hein. Voilà, j'ai la base de données de 2021. Donc on voit qu'à ce jour, elle fait 480 mégas. Zippé un petit peu moins. Et pour information, la base de données 2020 en fait 42. 2019, 41, 2017, 27. Donc on voit bien qu'il y a depuis 2021 un report massif d'événements sur cette base de données. Il y aurait aux États-Unis 10 fois plus de signalements d'effets secondaires que l'année dernière. Christine cherche une explication dans les rapports des firmes pharmaceutiques. Au mois de novembre 2020, on a donc ces fameux rapports intermédiaires. Alors je vais prendre l'exemple de Pfizer. Et c'est quand j'ai lu ces rapports que je me suis dit qu'il y avait un sacré problème et que j'ai commencé donc à chercher davantage. Mais je n'avais pas imaginé trouver ce que j'ai trouvé dans ces rapports. Un dimanche à Bruxelles, nous rejoignons une marche dans laquelle nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Le controversé Dr Bouillon a initié l'événement pour la liberté vaccinale et pour dénoncer ce qu'il estime être de la désinformation concernant les effets secondaires. Mais combien de personnes sont arrivées aux urgences avec une embolie pulmonaire, avec un AVC? Dans la foule, divers profils se mélangent. Certains sont contre les vaccins. Ils sont anti-vaccins parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent très bien qu'autour d'eux, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été victimes des effets secondaires. Et donc, quand on dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, ça dérange. Ben oui, de mois en mois, on va apprendre quand même que les effets secondaires sont là et qu'on aurait dû en parler beaucoup plus tôt. Et si maintenant vous avez des effets secondaires qui vont toucher les enfants, vous allez faire quoi? D'autres sont venus avec des questions auxquelles ils aimeraient avoir des réponses. On essaie que les gens témoignent un maximum des effets secondaires parce qu'il n'y a aucun suivi avant, après vaccin. Voilà, et on se retrouve avec des maladies. Et personne ne prend la responsabilité de ces effets secondaires sur des vaccins en phase expérimentale, en phase 3. Je comprends pas ce qui se passe. La fin des essais cliniques de Moderna est prévue le 27 octobre 2022, le 2 mai 2023 pour Pfizer. Mais chaque firme a déjà rendu des rapports intermédiaires à l'OMS. Et c'est sur cette base qu'ont été homologués les vaccins. Mais pour la biostatisticienne française Christine Coton, cette phase 3 serait différente des phases 3 des autres vaccins. En voyant le nombre d'effets secondaires aux États-Unis, elle s'est penchée sur les protocoles des essais cliniques adoptés dans ce contexte de pandémie. La FDA, en octobre 2020, nous rédige un petit document qu'ils appellent l'Emergency Use, donc il y a un guidelines. Donc c'est ici, dans ce petit paragraphe, que la FDA autorise les laboratoires à avoir un suivi médian de 2 mois après vaccination complète. Sous couvert de l'urgence, les vaccins Covid auraient donc été mis sur le marché sur base d'essais réalisés durant moins de 2 mois seulement pour la moitié des personnes testées. C'est-à-dire 50% de la population analysée suivie moins de 2 mois, 50% suivie plus de 2 mois. Donc si j'ai un essai clinique à 40 000 personnes, je vais en avoir, lors de mon analyse, 20 000 qui ont été suivis moins de 2 mois.
Et ça, c'est du jamais vu dans aucun essai clinique. Puisqu'on avait des directives de l'OMS, par exemple, qui nous disaient en 2010, je crois, que la durée minimale pour évaluer l'efficacité d'un vaccin, c'était 1 an, et pour évaluer la tolérance, c'était 6 mois. Légalement, personne n'a brûlé les étapes, puisque le cadre même des protocoles de recherche des vaccins a été modifié. Mais d'après cette biostatisticienne, cette nouvelle manière de faire pourrait nous mener droit à une catastrophe sanitaire. Et donc, à cause de ce fameux guidelines, on se retrouve à utiliser en vie réelle en décembre 2020 ou janvier 2021 des produits dont le suivi des patients est totalement insuffisant pour établir la tolérance, c'est-à-dire le nombre d'événements indésirables qui vont survenir, sachant que j'ai observé une durée de quelques mois. Moi, je n'aurais jamais adhéré à... J'aurais fait un scandale au laboratoire, ça c'est évident. Moi, il m'aurait sans doute viré, mais enfin bon, pas grave. Avons-nous été trop vite dans l'élaboration de ces vaccins? La situation d'urgence a-t-elle fait outrepasser des étapes? Moi, je n'aurais jamais rien dit si au moment où ils avaient sorti ces produits, s'ils avaient dit, écoutez, voilà, on les sort, on pense qu'il y a un certain bénéfice à les utiliser, on n'est pas au courant de certains risques puisque la durée de suivi est insuffisante. Mais on vous laisse le choix, voilà, vous avez des risques potentiels qui sont ça, ça, ça et ça. Et c'est pas ce qui a été fait. Des effets secondaires, cette habitante de Herve n'a pas dû attendre 10 ans pour en ressentir. Anne a eu un triple AVC. Aujourd'hui, elle ne peut plus travailler et ne sait pas si elle retrouvera totalement l'usage de son bras. Elle se rend chez sa médecin généraliste pour une visite de contrôle. Et ton moral alors ? Mon moral va bien. Oui. Moi, je récupère. Tu m'as fait peur. Hein. Je dois bien avouer que quand je t'ai vu en mars, je revois le bras qui est mort. Quoi. Le bras droit paralysé pour une droitière en plus, c'est quand même un handicap très lourd. sévère, très lourd. Ouais. La tartine, en fait, tout ce qui est un peu plus précis, les boutons. Oui, précis, c'est plus difficile. Comme si j'avais des crampes. C'est douloureux à ce moment-là? Non, maintenant plus. Au début, c'était très douloureux. Je passais des nuits blanches. Le docteur Résimond, quant à lui, a déposé plainte pour demander la suspension immédiate de la vaccination, qu'il considère responsable d'effets secondaires graves. Une plainte qui a été rejetée, mais qui trouve écho chez d'autres médecins. Je ne suis pas du tout anti-vax. Encore maintenant, je vais te faire une prescription pour un vaccin. Mais donc, dans la salle d'attente, j'ai surpris une conversation entre deux patients qui attendaient. Et il y en a un qui dit à l'autre, tiens, vous avez eu quoi comme vaccin? Vous êtes fait vacciner? Oui, vous aussi. Quoi? Pfizer, vous, Moderna. Et effet secondaire? Ouf, anodin, une semaine de maux de tête, je dis reste au lit quelques jours. Et l'autre, moi 15 jours d'arrêt de travail. Et donc les gens trouvent ça normal d'être malade comme des chiens suite à un vaccin. Et j'ai des collègues qui travaillent dans les hôpitaux, ils disent Steph, on a entièrement ton avis, mais si je parle, je vais me faire virer. Le docteur Résimond a été remercié par l'hôpital dans lequel il travaillait suite à ses prises de position sur la vaccination. Son histoire fait peur à certains. Les médecins qui se posent des questions n'osent pas toujours se prononcer, par peur des représailles. C'est le cas de cette médecin généraliste. Je suis médecin généraliste, mais je veux témoigner parce que j'ai trop de patients qui ont des effets secondaires. Surtout, on sait bien qu'il y a plein de myocardites suite au vaccin, qu'il y a des collements placentaires, qu'il y a des jeunes filles qui n'ont plus leurs règles. Que ça m'interpelle beaucoup, quoi. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait si je témoigne à visage découvert et que je dis, voilà, il se passe ci, ça à cause du vaccin. Mais bien sûr que je vais avoir l'ordre sur le dos et que je ne pourrai plus travailler. Mais moi, c'est ma passion. C'est clair que l'ordre des médecins, c'est un peu notre police, j'ai envie de dire ainsi. Et que, voilà, il pourrait très bien, en apprenant que je témoigne ici, que je sais pas jusqu'où ça peut aller. Moi, je suis assez, j'ai envie de dire, basique, je ne m'y connais pas très bien, je verrai bien, mais j'assume complètement. En fait, je fais ça surtout pour mes enfants et la suite. Voilà. Les publicités qu'ils ont fait pour la vaccination chez les jeunes, quand on voit les DJ qui étaient invités dans des centres de vaccination, faisons la même chose pour que les gens arrêtent de fumer. Là, je pourrais comprendre que ça a du sens, mais ici, il est où le sens, quoi? Et donc voilà, j'ai pas envie de cette vie-là. Mais quel est le problème? Que c'est super rare. En attendant, il y a bien des gens qui ont été, dont la vie
est complètement chamboulé par ces effets-là. Donc il faut les identifier. Mais dès l'instant où un produit est mis sur le marché et qu'il est toxique, il doit être enlevé. Point barre. Il n'y a même pas à calculer le pourcentage sur lequel ça survient. Si le produit il est toxique, il est toxique. Un vaccin n'est pas destiné à rendre malade celui qui le reçoit. Et certains effets indésirables sont irréversibles. Claude, cet ancien gendarme de 70 ans, a vu sa vie basculer après avoir été faire sa première dose d'AstraZeneca avec sa femme, Marie-France. On a eu chacun notre première dose du vaccin AstraZeneca. Voilà. Tout s'est bien passé jusqu'au 20 mars où mon épouse a été prise de violents maux de tête. Son état se dégradait de plus en plus. Dès le départ, le médecin du SAMU m'a fait comprendre que c'était grave. De toute façon, je m'en doute un peu. Enfin, le 25, à 10h du matin, elle est partie. Je n'avais plus rien à faire. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Voilà. Pour moi, il ne me reste plus rien. On avait quand même passé plus de 50 ans ensemble. Et c'est énorme, vous savez. C'est 50 ans à s'aimer sans jamais le moindre accroc. C'est très très dur de tout perdre. Il n'y aurait pas mon fils, honnêtement, je serais parti avec elle. Ça, c'est très très dur. Très très dur. On ne peut pas se l'imaginer. Claude a perdu sa femme Marie-France au mois de mars dernier. Un décès qui fait suite à l'injection de son vaccin AstraZeneca. J'ai tout perdu, voilà. Pour moi, il ne me reste plus rien. Voilà, j'ai le certificat de décès attestant que mon épouse n'avait aucun antécédent, qui mentionne qu'il n'existait pas de pathologie prédistante ayant contribué à son décès. Le chirurgien nous a demandé à mon fils et à moi si on était d'accord pour que soit pratiquée une autopsie afin d'éclaircir les causes de cet AVC et de cette thrombose. Le résultat de l'autopsie, résultat compatible avec le diagnostic de thrombose induite par la vaccination du Covid-19. Et résultat qui m'a été confirmé par le professeur qui a opéré mon épouse à cause de ce vaccin. C'est ça qui me révolte. Je ne serais pas fait vacciner, mais peut-être on aurait vécu. La plupart des effets secondaires apparaissent dans les 6 semaines suivant la vaccination. Mais doit-on s'inquiéter de possibles effets indésirables à plus long terme ? Je suis intérieurement très anxieux de ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, chez les vaccinés. Quand je vois petit à petit des anciens vaccinés, donc il y a 6 mois, etc., commencer à souffrir de maladies auto-immunes, il semblerait qu'il y ait plus de cancer. J'ai peur d'une catastrophe.